Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, de retour pour parler culture et loisirs avec une association. C'est le thème, vous le savez, chaque jour pendant 10 minutes dans notre mag, de découvrir un peu ce qui se passe sur notre territoire au niveau des associations. Mille et un légumes, on va y revenir puisque c'est un week-end important qui survient. C'est la 10e édition au potager de Beauménil, on dit maintenant à Ménil-en-Ouche avec les nouvelles communes. Et on reçoit pour en parler Frédéric Lamblin qui est le directeur de cette asso. Frédéric, bonjour. Bonjour. 10e édition déjà, le temps passe vite cher ami. Ce week-end entre 10h et 18h avec plein de choses sur 2 jours. Conférences, on va parler des produits locaux, animation pour les enfants, pour les scolaires sans doute aussi, mais ça c'est dans le reste de l'année. Collaboration également avec différentes écoles, avec des municipalités. On parlera potager productif et la question que je vais vous poser tout de suite, existe-t-il des potagers non productifs, cher ami? Oh, normalement, on essaye qu'ils soient tous, mais ils le sont plus ou moins, notamment selon les techniques culturales utilisées. C'est-à-dire qu'on fait son jardin un potager pour qu'on puisse avoir des légumes toute l'année. Alors ça, c'est l'idéal. L'idéal. En tant qu'amateur, souvent, on a plus de mal à avoir des légumes d'hiver. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait principalement lorsqu'on démarre, justement, on vient vous voir, on dit on a un jardin, on voudrait faire un potager. Le basique est le plus facile. Alors, donc le basique est le plus facile, c'est de partir. Bon, déjà, il faut avoir un espace. Si possible, un espace qui n'est pas enherbé, où il n'y a pas eu du gazon, etc. Parce que sinon, la phase de travail du sol va être un peu compliquée. Et puis, voilà, on fait ses expériences. On donne, nous, quelques techniques pour justement bien préparer le sol, pour faire ses semis, pour après récupérer ses graines. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup aussi dans notre association. Qu'est-ce qu'on plante là actuellement? Là, on n'est pas encore à l'automne. Alors là, actuellement, on peut semer, on peut encore semer de la mâche. Ça commence, faut pas tarder pour en disposer cet hiver. Et après, on repique pas mal de choux, aussi des chicorées peuvent être piqués encore maintenant. Dans votre programme du week-end, vous nous parlez du potager du grand-père. Est-ce qu'il est différent, celui d'aujourd'hui, que celui d'il y a 2 générations? C'est une différence de quoi? De façon de travailler ou de légumes? Alors, c'est surtout une différence de façon de travailler, de légumes aussi. Donc, effectivement, le potager de mon grand-père, c'est le titre d'un film qui va être présenté par la MJC de Bernay et qui montre à la fois la transmission entre un grand-père et son petit-fils, des techniques à la fois du jardin, mais aussi de conservation. Il y a toute une séquence où le grand-père apprend à son petit-fils à faire des conserves. Donc, justement, dans le festival, il y aura aussi la possibilité aux gens d'apprendre à faire leurs conserves de tomates, parce qu'il en reste encore dans les jardins, pour les garder tout l'hiver. D'accord, vous appelez ça les conserves du lendemain, non? Ou de demain? Non, c'est parce qu'en fait, le film va être projeté le samedi. D'accord. Et l'atelier conserve se fera le lendemain, le dimanche matin. Okay. La permaculture, on en a parlé énormément, c'est même remonté, je pense, jusqu'au gouvernement. C'est quelque chose donc qui a bien démarré dans la région, notamment du côté du Bec-et-Loing. Et ça sera, entre autres, vos invités également du dimanche, je crois. Tout à fait. Donc Perrine Hervé Gruyé, qui est la cofondatrice de la ferme bio du Bec-et-Loing, sera là justement pour présenter la permaculture le dimanche à 16h et également l'expérience formidable de la ferme du Bec-et-Loing qui a été mise aussi en avant dans le film Demain que tout le monde a vu. Exact. Et on vient de loin pour aller au Bec-et-Loing sans faire de faux jeux de mots. Il m'est arrivé de croiser des jeunes gens qui venaient des Pays-Bas et qui partaient en stage là-bas, donc pour apprendre une différence... une façon assez exceptionnelle donc de cultiver et d'aborder la terre et la nature. Ça se démarre à 11h le samedi. Le sol est vivant, il faut le nourrir et le protéger. C'est Léon Curial, présentation donc de l'association des jardiniers de l'Eure, c'est ça? Tout à fait, donc c'est un partenariat avec l'association des jardiniers de l'Eure qui s'appelait avant Jardiniers de France, qu'on a depuis l'origine. C'est la 10e édition, mais c'est la 10e fois qu'ils vont être présents. Et là, Léon Curial est un grand spécialiste, ça fait partie des intervenants, et c'est un grand spécialiste de la vie du sol. À 14h, la nature nous fait du bien. C'est François Lenormand, qui est un habitué également, qui est du réseau CPN. On peut rappeler ce que c'est que le réseau CPN? Alors, c'est connaître et protéger la nature. C'est une association qui
que ce soit pour les enfants ou même pour les familles, organise un certain nombre d'activités, l'objectif étant de rentrer en contact davantage avec la nature. D'accord. La nature nous fait du bien. Là, pour l'instant, on n'est pas dans la partie où des plantes médicinales. Ah non, du tout. Là, c'est plus une approche de dire, de se promener dans la nature, d'aller à la rencontre, de s'émerveiller de la nature. Ça améliore, y compris jusqu'à notre santé. Joseph Geoffrey, lui, vient à 15 heures. Comment donc créer un potager productif? On en a parlé tout à l'heure, avec peu d'espace. Et à 15h30, c'est Paradisi Hortus. C'est un spectacle, ça. Tout à fait, c'est un spectacle qui va se dérouler directement, un spectacle d'extérieur qui va se dérouler directement dans le potager, qui est destiné, qui est un spectacle humoristique sur justement le jardinage et qui est destiné à tous les âges, des enfants jusqu'aux adultes. Signature officielle pour vous c'est important, du refuge ornithologique du potager, ce qu'on appelle le GNOME, le GONE. Le GONE, c'est, voilà, on aime beaucoup les sigles. Le GONE, ça signifie, c'est une association très présente en Normandie, ça signifie le groupe ornithologique normand. Voilà, donc ils sont font un peu référence en matière d'ornithologie, et on a la chance, suite à 1 an de prospection où ils sont venus régulièrement voir les oiseaux qui étaient présents au potager, nous avons la chance qu'ils aient accepté de faire du potager un refuge ornithologique. D'accord, donc c'est une signature officielle importante. Tout à fait, importante pour nous, et puis qui scelle un partenariat qui va se prolonger aussi dans la durée. Avec Véronique Lavorel et Michel Emery qui, eux, donc, viendront avec leurs oiseaux. Alors non, ils viendront avec des photos, notamment d'oiseaux qu'ils ont pu prendre tout au long de l'année au potager, mais surtout, ça sera dans un second temps, l'idée c'est de pouvoir sortir sur le site et qu'ils puissent nous faire découvrir, que ce soit par l'ouïe et aussi par la vue, si on a la chance d'en voir, les oiseaux présents sur le site. La sortie est prévue à 17h, donc le samedi. Le film Le potager de mon grand-père à 18h, donc avec la MJC de Bernay. On en a parlé avec des ateliers conserve le lendemain matin, donc le dimanche à 10h30. Le dimanche 24, justement, on y vient. Apprendre à faire ses conserves en lien donc, avec le film. Nombre de places limitées, c'est-à-dire qu'on peut être combien à peu près pour... Ce sera maximum pour une quinzaine de personnes. Donc si on a beaucoup de succès, on verra comment reconduire cette expérience, mais pour des questions, y compris d'hygiène, des conditions de place, comme il va vraiment, enfin les participants vont vraiment être mis en situation de faire leurs conserves, on n'a pas les locaux. On peut s'inscrire le matin de samedi? S'il reste des places, l'idéal c'est pouvoir s'inscrire le dimanche à l'issue de la projection du film Mon grand-père, parce que c'est vraiment en lien. Les épices et les aromates, c'est à 14h le dimanche. Culture, récolte et conservation avec Marianne Gay. Qui a écrit un ouvrage déjà, non? Oh oui, alors Marianne, avec son association Je cuisine mon jardin, a un site, un blog qui est très intéressant où il y a un certain nombre de recettes. Et là, elle veut vraiment mettre l'accent. On a l'impression que les épices, etc., ça vient forcément de loin, mais il y a tout un grand nombre d'épices qu'on peut cultiver. À commencer, il y a plusieurs entreprises dans le coin, à commencer par le safran. Le safran de Normandie commence à avoir la cote. C'est devenu, il n'est pas très très cher, mais en tout cas c'est très usité et utilisé par les grands cuisiniers de notre territoire. La nature c'est bon pour nos enfants, c'est François Lenormand du réseau donc, des CPN, on en a parlé tout à l'heure. La fanfare Gloops, elle sera là toute la journée ou uniquement que le Alors samedi? Elle sera là dès midi, parce que c'est donc une fanfare qui va déambuler à différents endroits du potager. Elle sera là dès midi pour animer notamment le repas, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et après en déambulation jusqu'à 17h, donc toute l'après-midi dans le potager. La permaculture donc avec Perrine donc du Bec et Loin à 16h. Et la restauration, c'est sur les 2 jours ou c'est uniquement le dimanche? Ah, c'est sur les 2 jours, à partir de midi, donc il y en aura vraiment pour tous les goûts. Il y a une restauration à base de cochon grillé bio, des légumes du potager. Bien sûr, il y a aussi tout un plat, tout un menu végétarien. Et voilà, il n'y a pas besoin de s'inscrire, on vient directement à partir de midi jusqu'à 14h le service. Des animations pour les enfants, c'est tout au long du week-end? Tout à fait, en continu. Donc il y aura à la fois des animations un peu artistiques avec Sylvie Le Bailly qui fera des animations poterie. Et puis il y aura aussi avec le réseau des clubs CPN dont on a parlé tout à l'heure, un certain nombre d'ateliers pratiques pour sensibiliser les enfants à la nature. D'accord.
Frédéric, le temps qui nous a été donné vient de nous être repris. On vous rappelle que vous allez pouvoir sans doute passer un excellent week-end de nature et de légumes, d'oiseaux, etc. Tout ce qui va nous permettre de respirer. Ça, c'est ce week-end, 23 et 24 septembre, de 10 à 18h, à Ménil-en-Ouche, au potager de Beauménil, avec l'association Mille et un légumes. Un numéro de téléphone, on peut tenter ou pas? Oui, tout à fait, 06 84 67 93 21. Et puis sinon, sur notre site internet, tout le programme est détaillé. D'accord, le site internet qui est www.1001, comme 1001, légumes, tout attaché, sans accent, avec un s.com. Super. Frédéric Lemblin, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très vite. Merci à vous. Au revoir.